Bienvenue au service technique de la ville de Luçon. Quotidiennement, plus d'une quarantaine de personnes y travaillent et c'est d'ailleurs l'un des services les plus importants de la mairie, placé sous le contrôle de Serge Bourry, directeur des services techniques. On y trouve donc les espaces verts et les ateliers que nous avons déjà présentés, mais au sein même de la mairie, on y trouve également d'autres services, notamment le plus connu et sans doute le plus utilisé par les usagers, le service urbanisme. L'urbanisme donc permet de répondre aux questions des habitants. Qu'est-ce qu'il est possible de faire sur mon terrain? Est-ce que je suis en zone constructible? Etc. etc. Le côté cadastre aussi. Qui est propriétaire de tel terrain parce que je veux, par exemple, le contacter pour lui demander de faire une clôture ou je ne sais pourquoi d'ailleurs. Bon, je recherche le propriétaire du terrain. Peut-être aussi pour pouvoir acheter un bout de terrain pour pouvoir construire. Voilà les renseignements qu'on peut donner. Donc dans la partie accueil, proprement dit, on renseigne, j'allais dire, pour toutes sortes de questions qui n'ont parfois d'ailleurs rien à voir avec les services techniques. Une anecdote à ce propos, parfois on est interrogé sur le PLU de telle ou telle commune qu'on ne connaît même pas du tout. En l'occurrence, nous on peut répondre de manière générale. Il y a quand même une règle commune pour l'urbanisme en France, hein, ça s'appelle le code de l'urbanisme, mais chaque commune a une particularité. Voilà les renseignements au niveau PLU et donc à l'accueil on traite aussi les questions d'assainissement, les questions d'assainissement, les branchements d'assainissement parce qu'on a un concessionnaire qui s'appelle la SOR chez nous, mais on fait le premier travail, le premier niveau de renseignement, c'est-à-dire l'accueil et puis les devis concernant les différents branchements. Autre volet très important du service technique et là aussi qui concerne votre quotidien et le bien vivre à Luçon, le service voirie et environnement. Tout ce qui est renseignement concernant donc la voirie, les autres réseaux que l'assainissement, mais également l'environnement. L'environnement est également une anecdote. Actuellement, les questions portent sur les frelons asiatiques. Donc, nous savons que nous sommes particulièrement touchés donc, dans la zone de Luçon, mais dans tout le marais poitevin en règle générale. Nous sommes touchés par cette invasion de frelons asiatiques qui sont traités, il n'y a que cette solution-là d'ailleurs, ni par nid. Et disons que l'époque bat son plein en ce moment, donc les gens nous demandent comment s'en débarrasser, quelle est la société qui peut nous en débarrasser. Est-ce que la commune de Luçon aide? En l'occurrence, j'y réponds, oui, la commune de Luçon aide pour cette intervention. Et à travers notamment les missions des ateliers, le service technique gère donc tout le patrimoine mobilier et immobilier de Luçon, ce qui représente là aussi un travail considérable. Une quarantaine de bâtiments pour environ 40 000 m² de surface totale de plancher. Pour ce qui est de la voirie, on parle quand même en totalité de 100 km de voies, dont 50 km de voirie communale, hein, le reste étant soit des chemins ruraux, soit des routes départementales, soit des chemins privés aussi. Dans le domaine de l'éclairage public, on en a dit un tout petit mot tout à l'heure, ce sont des ateliers qui, exceptionnellement en Vendée, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres exemples sur les autres communes de Vendée, je crois qu'on doit être les seuls aujourd'hui, on s'occupe de la maintenance en direct, c'est-à-dire en régie là aussi. Nous avons donc le camion nacelle, nous avons les agents qui peuvent intervenir sur je vais le dire, le patrimoine de 2500 points lumineux sur la commune. Sachant que l'éclairage de la cathédrale est un cas un petit peu à part et confié à entreprise. Autre patrimoine, très important bien sûr chez nous, on l'aura compris, c'est l'espace vert. L'espace vert,
en plus du joyau que constitue le jardin du Maine, on a quand même pas mal de surface, hein, c'est plusieurs, ça se compte en dizaines d'hectares. Ce sont les grandes pelouses, comme on les appelle, hein, l'espace plaisance, et aussi, également aire de pique-nique, mais aussi le domaine sportif. Ici, il n'y a pas de secteur sport qui s'occupe en même temps de la maintenance. Ce sont les services techniques. C'est également une particularité, je dois le noter, par rapport à d'autres communes de Vendée. Sans oublier le parc véhicules et engins divers, et sans oublier non plus tout ce qui concerne la sécurité des bâtiments, les lignes téléphoniques de la mairie, le parc informatique, imaginez la taille, ou encore le service qui concerne les différentes taxes. Vous l'aurez donc compris, le service technique englobe une large palette de métiers, de compétences et donc de responsabilités. Et pour faire tourner cette énorme machine, Serge Bourry, tous les jeudis matins, réunit les différents responsables des services et la direction de la mairie, à savoir la directrice générale des services et la directrice générale adjointe, pour faire le point sur les différents chantiers. J'allais dire que c'est presque quotidien, hein. Je vois tous les jours et le responsable des ateliers et le responsable des espaces verts. Et en plus, vous citez en effet la réunion de concertation transversale, donc du jeudi matin, à laquelle participent tous les techniciens. Et maintenant, j'ai créé même une seconde réunion, mais qui concerne là, ce coup-ci, tout ce qui est secrétariat, parce que en effet, on manquait un petit peu de lien dans ce domaine-là. Et à la réunion que vous citiez tout à l'heure, le jeudi matin, donc en effet, sont évoqués tout ce qui est transversal. Tous les dossiers qui ne concernent qu'une ou deux personnes ne sont pas développés. Par contre, quand, par exemple, aux ateliers, on prévoit, on programme quelque chose, ça a parfois, souvent d'ailleurs, des implications dans les domaines de la communication, des autres collègues d'autres services, comme les espaces verts, par exemple. Hein. On fonctionne vraiment en concertation, pour ne pas se marcher sur les pieds, d'ailleurs, d'une part, et puis pour ne pas être surpris plus tard pour dire, par un exemple, bah tiens, t'es intervenu à tel endroit, bah nous aussi on est intervenu à tel autre endroit, on aurait pu en effet se concerter et puis de faire une action commune, quoi. Voilà un petit peu le but de cette réunion. Enfin, outre les hommes et les femmes de ce service, pour le faire fonctionner au mieux, il faut bien évidemment un budget à la hauteur. Je vais classer en plusieurs catégories. Il y a bien évidemment le 0,12 qui correspond aux frais, bien évidemment, les salaires. Les salaires, il faut compter 1 million d'euros concernant les services techniques. Deuxième catégorie, le fonctionnement, qui lui est aussi divisé en deux parties. Il y a la partie, quand on fait en interne, c'est donc achat de matériaux, et si on fait appel à l'entreprise, c'est donc une autre catégorie. La somme de tout ça, c'est un autre million d'euros. Mais j'y englobe aussi les 600 000 euros de fluide. Fluide, tout ce qui est abonnement et consommation des différents énergies, eau, électricité, téléphone, j'en passe et des meilleurs. Et puis, dernière catégorie, bien sûr, le secteur investissement. Secteur investissement, on va dire que c'est une moyenne qui oscille entre 600 000 et 1 million d'euros tous les ans. Et le gros secteur, on l'a compris, c'est la voirie quand même, hein, qui est régulière. Hein, tous les ans, il y a à peu près la même somme. Et puis, exceptionnellement, bien sûr, ce sont les constructions. Les constructions qui peuvent atteindre, en ce qui concerne le gymnase, c'est, par exemple, pour que les gens se rendent bien compte, c'est quand même 3 millions d'euros. La maison de santé, c'est un gros million, hein, entre 1 million et 1,5 million. Et puis d'autres équipements qui sont déjà réalisés et qui fonctionnent depuis de nombreuses années. Hein, c'est par exemple l'espace plaisance, le théâtre, et j'en passe et des meilleurs. Métier passionnant donc, mais métier difficile que celui de directeur des services techniques. La tâche est notamment rendue contraignante en raison d'une réglementation qui ne cesse d'évoluer. Il faut donc être toujours au fait des codes de l'urbanisme, de la voirie ou encore des marchés publics. Il faut sans arrêt évoluer et se tenir au courant pour bien évidemment respecter les règles. Mais au-delà de cette pression, c'est quand même la passion qui l'emporte toujours. Moi je le pratique à Luçon depuis 11 ans, mais en totalité depuis une trentaine d'années, aussi bien d'ailleurs dans le public que dans le privé. C'est passionnant, c'est très prenant, il y a des moments difficiles,
il y a des moments où il faut s'accrocher, mais en effet, j'aime un petit peu cette atmosphère qui est faite de surprises. On découvre parfois au dernier moment des urgences. Alors c'est vrai qu'au départ, on se crispe un petit peu, et puis bon, après, évidemment qu'on est bien obligé aussi de suivre les directives qui nous parviennent, soit des élus, soit de la part de la direction.